Parce que la puissance de Dieu est dans son évangile. TV Grace French présente l'Esprit du Christ. Les paroles ineffables de Dieu sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Éphésiens 2, 10, Éphésiens 2, 10. Nous sommes tous là, Abba Père, après ce qui est écrit ici dans le texte. Au verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le verset 9 dit « Non par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et le verset 10, qui était le texte que j'avais dans mon cœur, dit « Car nous sommes son ouvrage. » Nous avons été créés en Jésus-Christ spécifiquement pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait préparées à l'avance pour nous. Voici une pensée merveilleuse qui dit que nous sommes son œuvre créée en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a été créé en Jésus-Christ? La nouvelle création dans ton esprit ou ton corps physique? Cela veut dire que nous sommes créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Notre esprit a été perfectionné par une seule offrande. Nous avons la vie spirituelle, mais nous marchons dans un corps terrestre qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Si mon corps physique ne peut se soumettre à la loi de Dieu, alors ce n'est pas ce que Jésus-Christ a créé, son ouvrage à l'image de Christ Jésus. Cela signifie que ce corps physique n'est pas celui qui doit marcher dans ses œuvres préparées d'avance, bien que le corps physique marche à cause de l'esprit qui vit dans votre corps physique. Cependant, il y a des œuvres préparées d'avance pour que nous y marchions. Maintenant, voyez le repos spirituel nécessaire pour que votre chair physique ne forme pas ces œuvres. Car il nous est ordonné de nous reposer de nos œuvres. Et vos œuvres, que sont-elles? Elles sont comme des chiffons souillés, elles ne servent à rien. Vos œuvres n'ont jamais servi. Maintenant, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ta chair ne les forme pas. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Comme je l'ai dit auparavant, venir à Miami n'est pas une œuvre que j'ai décidée, ni planifiée, ni où quelqu'un m'a orienté et m'a dit « Regarde, ton message convient mieux à Miami. Pourquoi n'irais-tu pas à Miami ?» Ce ne sont pas des œuvres que j'ai planifiées. Ce sont des œuvres de l'esprit qui sont parvenues à mon esprit et il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller à Miami. C'est-à-dire des œuvres que Dieu vérifie à ton esprit, mais il faut savoir bien diviser ces œuvres préparées d'avance. Ce sont des œuvres communiquées à ton esprit. Ce sont des œuvres communiquées qui viennent quand tu sais vivre dans l'esprit. Quand tu te nourris bien spirituellement, il commence à te signaler et à te guider vers ces œuvres préparées d'avance. Car dans la chair, tu peux prendre n'importe quelle décision. Quelqu'un m'a confié « Regarde, José, peu importe où je me trouve, il faut que Dieu me bénisse. Où que tu ailles, Dieu doit te bénir. » Eh bien, je crois que là où Dieu te guide pour poser ton pied, Dieu te bénit. Mais de ta propre volonté, former tes propres choses, là, je crois que nous pouvons avoir des difficultés avec Dieu. Maintenant, le plus beau, c'est de marcher dans les œuvres préparées d'avance. C'est-à-dire que tu es à une étape de ta vie, et c'est nécessaire, à une étape de ta vie. Et il est important que tu saches que c'est là que Dieu te veut, car c'est de là que part la dîme. Eh bien, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Maintenant, je me repose dans le Seigneur, mais je déclare que les œuvres préparées d'avance pour ma vie se manifestent.
Et ces œuvres préparées d'avance, dans les œuvres préparées d'avance, peu importe s'il y a des problèmes financiers dans la ville, peu importe s'il y a des problèmes dans l'économie, parce que tu es dans les œuvres préparées d'avance. Et si tu es dans les œuvres préparées d'avance, Dieu subvient à tes besoins. Même si d'autres souffrent, mais au milieu de cela, Dieu subvient à tes besoins et fait que tu marches dans la prospérité dont tu as besoin. Dans les œuvres préparées d'avance, dans le repos de Dieu. Marchant dans les œuvres préparées d'avance. Maintenant, voyez, nous sommes son ouvrage. Et comme nous sommes sa création, il doit avoir des œuvres pour les réalisations, pour ce qu'il fait. Sais-tu pourquoi? Parce que toute création a ses œuvres préparées d'avance. Par exemple, tout ce que Dieu a créé, il y a beaucoup de créations. Il y a les arbres, il y a les poissons, il y a les fleurs, il y a les papillons. Tout ici est création. Et toute création a des œuvres préparées d'avance. La parole de Dieu dit que l'herbe commence à naître et produit ensuite des fleurs. C'est-à-dire que l'herbe ne doute pas qu'elle va se développer. Un arbre ne doute pas qu'il va grandir, il a juste besoin de terre. Une fois qu'il a de la terre, cela a sa propre œuvre en développement. La Bible nous dit, regardez les oiseaux du ciel, qui ne travaillent pas, ni ne filent, ni ne s'inquiètent, et ils ne manquent de rien. De rien. Alors la Bible nous compare et dit, combien plus vous? Comme pour dire, si toute création a son point de développement. Toute création, tout ce qui est créé ici, rien ne lui manque. Rien. Les poissons se développent et trouvent une forme de nourriture, et les oiseaux. Tout ici. Toute création a ses œuvres préparées d'avance. N'est-ce pas? N'est-ce pas que tout ce qui est créé a son développement? Ça ne manque pas, tu vois encore des fruits, tu vois encore un petit arbre qui produit des avocats, les oranges naissent, le manioc naît, les bananes naissent pour faire de bonnes frites, et il y a des coccinelles et toutes ces choses. Et ici, tout, malgré tout le poison qu'il y a dans l'environnement, avec toutes les choses contre, avec toute la pestilence, avec toute la pollution de l'air qu'il y a, tout continue son développement. Toute création arrive à sa fin. Toute création trouve ce qui lui revient. Tout ce qui est créé, n'est-ce pas? La question est, la création du Christ pourra-t-elle subvenir à sa création? Si Dieu te dit, regarde, tu es mon ouvrage, je t'ai fait et je t'ai créé pour que tu marches dans des œuvres que j'ai déjà prêtes d'avance, pourras-tu y faire confiance et marcher correctement? Cela apporte la paix. Le contraire, l'ennemi de cela, c'est l'anxiété, l'inquiétude, le doute. Seigneur, et comment vais-je me développer? Et comment vais-je subsister face à cette situation? Maintenant, je vais te dire une chose. Le doute et l'anxiété de savoir comment Dieu va te bénir, c'est le pire ennemi que la création ait pour se manifester. Allô? C'est-à-dire l'anxiété. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, n'est-ce pas? L'anxiété et la préoccupation de comment je vais sortir de cette situation est le pire ennemi que vous puissiez avoir pour avancer dans ce que Dieu vous réserve. N'est-ce pas? Voyez, toute création possède son propre développement. Je ne sais pas si je vous ai raconté ce qui m'est arrivé. J'en ai parlé il y a 1 an environ ici. Que le Seigneur m'a procuré une maison dans le Massachusetts, mais il n'y avait pas de pelouse, c'est-à-dire ils avaient travaillé le terrain et il n'y avait pas de gazon. Et je voulais que ce soit bien vert, car c'était une terre jaune, de couleur boue, et cela avait très mauvaise allure. Et puis, je suis allé dans un très grand entrepôt à Worcester, dans le Massachusetts, et j'ai acheté 2 sacs de petits grains d'herbe. 2 très grands sacs,
Et j'ai acheté une petite machine pour les arroser, et de là, j'ai arrosé, et arrosé, et arrosé, et arrosé. Mais ils m'ont appelé au téléphone et j'ai parlé pendant presque 1h30. Quand je suis venu me rendre compte, il faisait déjà nuit. Et je me suis dit, je le mettrai demain. Il me restait un demi-sac. Mais le lendemain, autre chose est arrivée et je me suis dit, je le ferai l'autre jour. Et puis l'autre jour, c'était déjà le week-end et j'ai dû prêcher. Et puis le dimanche est arrivé. Et j'ai dit, ensuite, je la jette la semaine d'après. Et quand j'ai réalisé, eh bien, il s'était écoulé environ 8 ou 9 jours. Il restait environ 25 livres de petites graines de gazon dans le sac. Et moi, quand j'ai eu l'occasion, je me suis dit, aujourd'hui, je vais le faire parce que l'herbe commençait à sortir, elle poussait, on voyait de petits points et j'étais joyeux. Mais il y avait une partie qui semblait vide. C'est comme si vous vous rasiez un petit bout et que vous ne vous rasiez pas complètement, vous voyez? Et il avait l'air bien laid. Parce que déjà, si tu descendais comme ça, il paraissait vert, et si tu voyais ainsi, tu voyais qu'il grandissait. Et j'avais les 25 livres dans le sac, il suffisait d'aller les jeter, même si cela prenait un peu plus de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsque je suis allé et que j'ai ouvert le sac, après m'être changé et avoir mis un pantalon et autres pour travailler, quand j'ai ouvert le sac, il avait poussé à l'intérieur du sac. C'est-à-dire qu'une motte de gazon s'était formée. Parce qu'en ouvrant le sac, tu lui donnes la rosée, l'ambiance, l'humidité. De plus, il était aussi dans le sous-sol de la maison qui est humide et là-bas, il faisait très froid et il semble que cela y ait germé. Et alors, j'ai dû casser le sac entier pour en sortir une boule de gazon. Ça ressemblait à une tête, un oignon géant. Comme un oignon géant, c'est ce que j'ai sorti. Et là, le Seigneur m'a dit, José, tout ce que j'ai créé, même une petite graine, a son point de développement. Et alors, comme vous l'avez ouvert, il a eu l'humidité, l'air, et donc elle ne peut pas attendre que vous arriviez après 8 jours. Vous savez, la semence, la petite semence devait s'étendre parce que c'est une semence et c'est une création. Elle devait s'étendre et comme vous n'arriviez pas, elle s'est développée là, dans le sac. Parce que tout a son développement. Toute création, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il lui donne un futur. Tout ce qu'il a créé, il lui donne un point de développement. Dans l'Esprit de Dieu, Dieu dit, bon, ceci va. Grandir comme ça, ceci est comme ça. Dieu a été le créateur de toutes choses. Mais que se passe-t-il? Qu'entre tous les millions de... Regardez, il y a des choses qui poussent là-dedans. N'y a-t-il pas beaucoup de création? Dans la mer, c'est merveilleux. Avez-vous vu ces articles qu'ils montrent là-bas aux Bahamas, dans les îles Vierges, quand vous vous enfoncez dans un sous-marin et que vous voyez le règne animal sous l'eau, les poissons, c'est magnifique? Il y a toutes sortes de créations. Il y a des petits poissons, des petits chevaux, il y a des étoiles de mer et tout a la vie. Et tous ces animaux ont plus de foi qu'un être humain car ils savent, ils ne sont pas préoccupés là dans l'eau. Ils ne doutent pas de se retrouver sans travail. Les animaux continuent de mettre bas et ils n'ont aucun doute. Les chiens continuent de se multiplier. Ici, en Floride, il y a plus de chats que d'enfants et ils ont beaucoup de chiots. Parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture pour eux, pour tous, et tout le monde mange. Car toute la création, écoutez attentivement ceci. Toute création a son évolution. Maintenant, il y a une question ici ce soir. De toutes les créations, une seule, le Christ a dit, c'est ma création. Ma création. Je les ferai comme moi. Et pour ce qui est de ma création, dans l'esprit, j'ai déjà préparé des œuvres d'avance afin qu'elles soient prêtes pour eux. Pas pour que tu sues ou que tu cries à Dieu sur une montagne, mon Dieu, bénis-moi, Père. Fais descendre la bénédiction, Seigneur. Ne m'oublie pas. Non, pas pour cela, mais pour que tu les confesses. Et en action de grâce, dis, Père, merci que tout ce qui est à moi est fait. Je progresse dans des œuvres préétablies. Je reçois qu'elles existent et qu'elles viennent à moi. Ils sont dans un repos qu'ils ne comprenaient pas et maintenant c'est comme s'ils étaient là à la grâce de Dieu. Marchand, Seigneur, je sais que les œuvres d'avance sont déjà là. Le pire que tu puisses faire ici, c'est de te mettre à crier après Dieu.
As-tu déjà vu quelqu'un crier après un manguier, ou frapper le tronc, ou lui dire « Donne-moi des mangues » Mais cette création va se manifester et les mangues arriveront en leur temps, n'est-ce pas? Écoutez mon frère, mais la pire chose chez un enfant de Dieu, c'est écouter l'incrédulité, l'anxiété, le manque de repos. Tu as été appelé à un royaume inébranlable où les œuvres t'ont été préparées d'avance. Regarde, relisons-le s'il y a un doute. Regardez ce que dit le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes. » Qu'est-ce que c'est? Pour de bonnes œuvres. Mais ça ne s'arrête pas là, car il y a des gens qui disent « Oui, pasteur, il faut payer le prix pour ces bonnes œuvres. Quel prix vas-tu payer? Cela est déjà préparé. Ce que tu dois faire, c'est porter du fruit de lèvres qui confesse son nom. Ce qui doit être en toi, c'est la gratitude. Tu sais qu'en foi, c'est ça. La foi, c'est l'action de grâce. La foi consiste à découvrir le mystère des actions de grâce. C'est un mystère. Marcher dans l'action de grâce. Dire « Père, je sais que tout ce qui m'appartient est déjà préétabli. Je remercie, je rends grâce et je vais marcher selon ces œuvres préétablies d'avance. » C'est un mystère. Un mystère et une attitude de notre part, de marcher dans ce repos et dans ce calme. Et c'est un appel, regarde ce que dit Hébreux chapitre 4, verset 10. Il dit que nous ne tombions pas dans un tel exemple de désobéissance, car celui qui est entré dans son repos s'est reposé de ses œuvres, des œuvres charnelles, de ses œuvres comme Dieu des siennes. Il y a des œuvres préparées d'avance pour toi. Tu dois entrer dans l'obéissance de la confession. La confession est la chose la plus merveilleuse que l'Église possède. Ce que tu confesses par ta bouche, ce que tu prononces, car ce que tu dis n'est pas un caprice de ta nature charnelle ni de ta logique. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu dit qu'il a déjà préparé pour toi. Tu ne vas pas parler n'importe comment, tu vas parler de ce que Dieu dit que tu es. Voyons ce que dit Romains chapitre 4, quand Abraham nous a donné un exemple de vivre ainsi. Romains chapitre 4, en commençant par le verset 13. Regarde ce qu'il dit. L'exemple que notre père Abraham nous a montré, il est appelé le père de la foi. Car ses attitudes étaient celles du Nouveau Testament, même si la nouvelle alliance n'était pas encore arrivée. Le verset 13 dit « Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été donnée à Abraham ou à sa descendance, mais par la justice de quoi? La justice de la foi. Car si ceux qui sont sous la loi en sont les héritiers, alors la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit quoi? La loi ne produit pas le repos, la loi ne produit pas la foi. La loi ne produit pas la foi. La loi produit de la colère, produit de l'anxiété, produit du courroux. La loi est dangereuse. La loi produit même la mort. Paul a fait tuer Étienne. Il l'a envoyé tuer par la loi. La loi est trompeuse. Un chrétien du Nouveau Testament en loi, il est dangereux d'être à côté de lui, parce qu'il se remplit de malice et peut te faire du mal. Parce que la loi, c'est ce que produit la loi. Même si avant de venir au Christ, il était un bon peuple, comme on dit. En venant au Christ, s'il utilise la loi, il est rempli de colère. En d'autres termes, avant dans le monde, je ne lui donnais pas de colère. Maintenant, il se convertit au Christ et il se remplit de colère. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'élément loi au lieu de l'élément foi. Il y a des gens qui dans le monde étaient de bonnes personnes et traitables, mais ils se sont convertis et maintenant ce sont des ogres. De plus, il y a des familles, certaines familles ont dit à leurs proches, « Écoute, il aurait été mieux que tu restes comme tu étais avant. » Tu venais ici avec d'autres problèmes, mais tu es devenu un accusateur. Quand tu arrives, ça nous met mal à l'aise, car ce que tu as dans la bouche est un sabre d'accusation. Parce que la loi produit cela. Maintenant, si tu es dans la grâce, alors tu es un chrétien et tu n'accuses pas, mais tu bénis et tu guides les autres vers le Seigneur.
Le verset 16 dit ici, « Par conséquent, c'est par la foi, afin que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit ferme pour toute sa postérité, non seulement pour celui qui est de la loi, mais aussi pour celui qui est de la foi d'Abraham, lequel est le Père de nous tous. Comme il est écrit, je t'ai établi Père de plusieurs nations, devant Dieu, en qui il a eu foi, lui qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il a cru en espérance contre toute espérance pour devenir Père de plusieurs nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Et il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps qui était déjà comme mort, âgé de près de 100 ans, ou la stérilité de la matrice de Sarah. Il n'a pas non plus douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé qu'il était également capable d'accomplir tout ce qu'il avait promis. C'est pourquoi aussi sa foi lui fut comptée comme justice. Et il dit, pas seulement à lui, et ce n'est pas seulement à son sujet qu'il a été écrit, que cela lui a été raconté, mais aussi à notre sujet, à nous, à qui cela doit être raconté. C'est-à-dire à ceux qui croient en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos transgressions et ressuscité pour notre justification. Maintenant, regarde, il y a un détail là, le verset 19. Et il ne faiblit pas dans la foi en considérant quoi ? Pasteur, quand on regarde le corps physique, peut-on faiblir dans la foi? Ah? Combien ont un corps physique ici? Vois-tu, quand tu regardes ton corps physique, ce n'est pas seulement ta foi qui s'affaiblit, tout s'effondre. Et quand Abraham a vu son corps, la promesse était une autre chose. La promesse était qu'il aurait un enfant, mais son corps lui disait le contraire. Comment peux-tu avoir un fils si tu es âgé? Mais alors, il a accepté l'appel de Dieu et a dit, « Attends un instant, si je regarde mon corps, si je regarde ma chair, ma foi s'affaiblit. Et si je regarde la promesse de Dieu, je marche correctement. » C'est ça le problème de ton corps. Que quand tu regardes ton corps, tu dis, mon problème est ceci, mon problème est cela. Je n'ai jamais vaincu, je n'ai jamais réussi. Et quand tu regardes ton corps, non. Et si c'était ton corps parlant du corps de chair? Mais il ne parle pas de cela, il parle du corps de péché qui habite en toi. La loi du péché qui, même si tu as été libre de la loi du péché, est toujours là. Écoute-moi bien, ton adversaire n'est pas ta chair en elle-même. Ta chair est une masse de chair qui pèse que tu sais qui va se décomposer, qui n'a aucune valeur. Le problème n'est pas ta chair, le problème est le sang. Le sang qui est dans ta chair, la loi du péché y est entrée. C'est-à-dire, c'est l'essence du diable. Le diable est venu et a introduit sa concupiscence dans ton sang et t'a fait du mal. Tu as un sang altéré. C'est là notre problème. Alors, quand tu considères le diable, ton corps, ta foi s'affaiblit. Quand tu considères ton corps, tous tes projets peuvent tomber par terre. Alors, il y a un appel, regarde, à contempler la nouvelle création en Christ Jésus qui est en toi. Et, sommes-nous tous ici? La nouvelle création en Christ Jésus qui est dans ton esprit, que tu es une nouvelle création, a déjà toutes les provisions faites. Elle a déjà les œuvres préparées à l'avance. Quelles sont-ils? Tu vas le découvrir pendant que tu marches dans la foi. Ah, marcher dans la foi et ne pas considérer ton corps. Car ton corps ici ne va pas t'aider. En fait, ton pire ennemi, c'est ton corps. C'est ça notre ennemi. Le corps à cause de la loi du péché qui réside encore dans cette chair. Justement là, en Romains chapitre 7, vois ce que Paul déclare. En Romains 7, verset 18. Et je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, quoi. Vois-tu, ce n'est pas la chair le problème, c'est ce qui habite dans la chair. Il dit, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Regarde ce qu'il dit.
car vouloir faire le bien est en moi, mais ne pas l'accomplir. Le corps ne me soutient pas. Je veux faire le bien, mais j'ai un corps qui ne coopère pas. Il n'y a aucune aide de la part du corps, de la nature charnelle, aucune aide. Imagine, quand tu suis des thérapies, quand tu reçois une aide psychologique, c'est pour encourager ta chair à faire le bien. Quand de là, c'est temporaire. Si tu apprends à faire le bien depuis ton esprit, c'est éternel, l'esprit te maintient dans le bien, mais la chair ne coopère pas. Mais après avoir découvert cela, que la nouvelle création a des œuvres préparées à l'avance, tu dois aussi découvrir que si tu regardes ton corps ne t'assistera pas. Ton corps est contre toi. Il faut croire que toutes les œuvres pour ton esprit sont préparées d'avance. On n'a pas besoin de t'ordonner de payer un prix, on n'a pas besoin de t'enfermer dans une pièce pour prier 24 jours de jeûne afin que Dieu te révèle sa volonté. Vous devez croire que Dieu a préparé ses œuvres à l'avance et que ce qui vous est destiné, personne ne vous l'ôtera.